Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il n'y a pas de problème. Donc je me suis fait vacciner il y a une semaine. Heureusement tout s'est bien passé, pas de soucis. Et puis bon bah la vaccination c'est on est un petit peu fatigué pendant quelques jours et puis après c'est terminé. Hein. On a vraiment rien de spécial. Bon, un petit peu mal au bras parce que bon ben bien sûr on vous fait un vaccin, c'est une piqûre. Et puis voilà, sinon, bah, ma foi, tout s'est bien passé. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on va faire un petit livret, un petit portfolio avec les papiers de chez Ciao Bella, les danseurs de tango. Voilà. Donc on va ce papier, ça fait longtemps que je l'ai. Et en fait, je ne m'en suis jamais servi. Je voulais faire un album avec, mais de toute façon, avec un bloc, ça ne suffisait pas. Et puis après, ben, je l'ai mis de côté et puis ben, j'ai un peu oublié. Donc là, je l'ai ressorti et je voulais faire donc un petit portfolio, petit livret. Alors, il va vous falloir un morceau de papier. Donc moi j'ai pris du noir parce qu'avec le rouge je trouve que c'est ce qui va le mieux. Donc il vous faut un papier de 32,7. Je vous dirai pourquoi après, c'est des tailles un peu bizarres, par 21 bien évidemment puisque c'est du A4. Donc j'ai pris 2 feuilles de papier noir A4 que j'achète chez Bureau Vallée aussi, hein, et j'ai rajouté le morceau qui me manquait avec du double face. En fait, elle est un peu bizarre, les mesures sont un peu bizarres parce qu'en fait, les images, vous voyez, quand elles sont dans le bloc, ben, en fait, j'ai voulu découper exactement l'image que je voulais. Voilà. Donc, il a fallu que je décale et tout, etc. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu des mesures... avec des virgules 7 ou virgule 2 ou virgule 3. Voilà. Donc là, 32,7 par 21. J'ai fait un premier pli à 16 et un autre à 16,5. Voilà, 16 et 16,5. Quand on va le plier, ça va faire une petite épaisseur. Voilà, comme ça. Alors, donc je voulais coller du côté extérieur, je vais mettre ces deux-là. Je vais mettre ces deux-là et à l'intérieur, je vais mettre cela. Voilà, donc je vais les mettre comme ça. Je vais coller là et là. Alors ici, j'ai mis une petite bande de papier rouge, toujours mes papiers hein, de chez Bureau Vallée, parce qu'en fait, je voulais cette partie d'image, et en plus, ben, comme c'était une chute, je ne voulais pas gaspiller, hein, donc je l'ai gardé, et j'ai rajouté cette petite dentelle rouge sur le côté. Voilà, donc on va coller ça comme ça. Et alors pour l'extérieur, je vais coller ces deux-là. Alors les mesures, eh bien j'ai enlevé 5 mm à chaque fois. Hein. Donc là, ça fait 15,5 par 20,5. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je colle tout ça. Voilà, donc j'ai collé mes deux côtés. Alors ici, j'ai changé d'image parce que en fait, il va y avoir une pochette. Et je trouve que c'est dommage de cacher cette jolie image. Donc j'en ai découpé une autre plus simple qui se rapporte un petit peu avec le joueur de guitare et les notes de musique, etc. Alors, il faudra ici une petite pochette, comme ça.
toujours du noir. Donc c'est une pochette qui fait 23 cm par 9 cm. On fait un pli de 1 cm en bas et 1 cm de chaque côté. Voilà. Et donc un papier décor qu'on va coller ici. Donc qui lui fait donc 22,5 par, je sais plus, non, je vous raconte des bêtises avec les, qui fait 20,5 par 7,5. Voilà, donc je vais coller le papier décor sur ma petite pochette, comme ça. Voilà. Je vais mettre un petit peu de double face sur les côtés. Voilà. Voilà, j'en mets un morceau ici. Là et là. Alors, j'ai collé ma petite pochette de ce côté-là, comme ça. Et je vais en faire une ici aussi. Alors, plus petite. Voilà, comme ça. Je vais la mettre là. Donc, elle fait 18 par 6. 18 par 6. Et j'ai fait de chaque côté 1 cm de pli pour le coller. Et le petit papier décor, toujours avec des petites roses, qui fait 15,5 par 5,5. Voilà, donc je colle tout ça. Voilà, hop. Ces roses sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. Puis en plus le rouge, moi c'est ma couleur préférée. Mais pour faire du scrap, je trouve que c'est pas évident de scraper avec des choses rouges. Quand c'est Noël, ça va, mais sinon je trouve que c'est pas évident. Et pourtant, c'est une couleur que j'adore. Alors, je colle tout ça. Voilà, hop, j'espère que je ne vais pas coller trop près. Non, c'est bon. Voilà, donc j'ai une autre petite pochette ici. Je vais faire une petite enveloppe comme ceci avec le papier. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Alors là, j'ai pris un morceau qui fait eh bien 30,5. J'ai une page complète sur 19. J'ai fait un pli, un premier pli à 5, ensuite à 15, c'est un petit peu plus, c'est au milieu, et à 25,5. Voilà, donc j'ai fait mes plis comme ça, hop, hop, pour faire une petite enveloppe. Là, pour décorer un petit peu, pour pas qu'elle soit trop carrée, j'ai fait un arrondi ici. Je vais découper. Alors, j'ai fait comme j'ai fait il y a longtemps. Je vous avais montré ça. J'ai cette boîte que j'avais fabriquée pour mettre des petites choses dedans. J'ai encore des petits donuts là. Voilà. Et cette boîte, je l'avais faite pour mettre donc des petites choses dedans. Et je voyais, je la pose, je la place comme ça. Vous voyez, de cet angle-là à ici, comme ça, je trace un arrondi et je fais pareil de l'autre côté. D'ici à là, je place comme ceci et je marque. Et puis je vais donc découper
ces morceaux là pour que ce soit pas trop carré, pour que ça fasse pas une enveloppe un peu trop simple. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, comme ça. Je vais l'arrondir un tout petit peu plus. Voilà. J'efface les petits traits. Hop, je dois vous faire bouger encore là. Désolée. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette de fête. Alors, ce que je vais faire pour pouvoir utiliser ce côté, j'ai mis du double face que je vais coller pour pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur. Voilà, je colle comme ça, hop. Et là, ça me fait une petite pochette comme ça, hop, voilà. Et je peux la glisser ici. Voilà. Hop là, je fais des bêtises. Voilà, ça, c'est le côté droit. Pour le côté gauche, donc là, on a fait le côté droit. Pour le côté gauche, avec cette petite pochette qui est un petit peu plus épaisse, j'ai pris un tout petit bloc. Vous voyez, ça venait de ces petites choses que j'avais achetées chez Action. Voilà, c'est des petits blocs comme ça. Donc, je l'ai enlevé. Comme ça, hop. Donc, au départ, je voulais le garder, mais c'est vraiment trop épais. Et puis, il aurait fallu que je le recouvre complètement. Quoique, à la limite, je peux le faire. Hein. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Mais bon, j'aime pas trop ce truc en fer là. Pas, je sais pas, je trouve que ça va pas avec le style du carnet là. Alors donc j'ai pris donc un petit carnet comme ça. J'ai sur la dernière page, j'ai collé un papier noir, un peu de chute noire. Et j'ai pris donc un morceau de papier décor qui fait, alors là c'est pareil, c'est pour mes mesures à moi, hein, 26 cm. Et j'ai fait un pli à 13 et un autre à 13,5. Voilà, et de largeur, il fait 10,5. Alors, je vais le poser comme ça, là. Hop. Et je vais le mettre à l'intérieur. Alors, pour pouvoir changer le petit carnet, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'il est placé à la bonne dimension, comme ça, je vais faire une marque. Vous voyez ici, là à là. Moi, je vais me tracer un trait comme ça. Et je vais faire une fente au cutter. Voilà. Je vais prendre ma règle, un cutter. Et je vais faire une ouverture. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai fait une petite ouverture et j'ai solidifié donc la dernière page parce que là, il n'y avait pas de petit carnet. C'était que des feuilles. Je vais le glisser dedans. Alors là, je vais peut-être ouvrir de quelques tout petits millimètres. Voilà. Ça passait pas. Hop. Voilà, là ça va mieux. Hop.
Voilà, comme ça, mon petit carnet, il est dedans, il tient. Et quand on veut le changer, ben, on a juste à l'enlever, à le jeter et à le changer, à mettre un autre. Voilà, et derrière, bon, il y a une page, il y a la page noire. Mais ce qu'on peut faire, pour que ce soit plus joli et plus coordonné avec le papier, eh bien, je vais prendre une chute et je vais la coller dessus. J'ai collé donc une petite décor derrière. En fait, c'est les tags qu'il y a dedans dans la collection. Je m'excuse une petite seconde. Voilà, donc en fait, il y a marqué à peu près, hein, il n'y a rien de mieux que de danser avec amour un tango. Voilà. Voilà, et comme ça, quand on a la petite pochette en main, c'est quand même plus joli. Voilà, hop. Vous voyez, comme ça, derrière, c'est quand même plus sympa. Et on peut le glisser à l'intérieur. Alors, il y a aussi des tags dans le... Vous voyez, qui sont vraiment magnifiques. Je vais en découper quelques-uns. Et je vais les utiliser. Voilà. Et pour le fermer, moi j'aime pas trop les rubans pour ce genre de petites choses. Je trouve que ça va bien pour des albums, mais là j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une bande. Je vais faire une bande et on glissera le petit livret à l'intérieur. J'ai préparé donc une bande pour pouvoir le fermer. Alors j'ai pris un morceau de papier noir de 36 cm sur 5 de large. J'ai pris du papier des chutes, pareil, hein, pour mettre une petite bande au milieu, comme ça. J'ai découpé un éventail, je l'ai mis au milieu. Voilà. Et on peut donc mettre là le petit bandeau comme ça. Alors je l'ai laissé un petit peu plus lâche. Vous voyez, j'ai pas trop serré parce que si on veut rajouter des choses à l'intérieur, après c'est pas joli. C'est pas joli, n'importe quoi. C'est pas bon, ça va être trop serré. Voilà, donc ça donnera ceci. C'est un peu dommage qu'on ne voit pas quand même les danseurs, mais bon, on peut... on n'est pas obligé de... Finalement, si on peut mettre de bandeau, il tient comme ça. Hein. On peut le laisser aussi sans rien du tout. Hein. Voilà. Et donc à l'intérieur, j'ai donc le petit carnet comme ça. Je l'ai un petit peu solidifié avec du papier cartonné. Donc j'ai mis du rouge d'un côté et du noir de l'autre. Parce que le papier est trop fin. Donc ça n'arrêtait pas de se plier. Donc je l'ai solidifié, le petit carnet. Et donc j'ai fait les tags. Je les ai découpés, je les ai mis sur du papier noir. Comme ceci. Voilà. Et puis après, bon, ben, on peut faire un carnet de notes, mais on peut aussi faire, aussi un album. Hein. On peut coller des photos si on veut, comme ça. Voilà. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc les tags, je les ai mis là, parce que je voulais vraiment les utiliser, parce qu'ils sont tellement beaux. Et puis, j'en ai mis dans la petite pochette, là. Voilà. Vous voyez, la petite pochette, on peut l'utiliser effectivement aussi pour mettre des photos. Voilà. Et on le pose comme ça. Et ça, c'est le dos.
Vraiment, c'est vraiment magnifique ce papier, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Et puis ce sera un petit clin d'œil pour mon beau-père qui est un passionné de tango, qui a fait des vraies photos de danseurs qu'il allait voir, et il est passionné par cette danse et il fait des photos magnifiques, magnifiques. Donc c'est un petit clin d'œil pour papy. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Alors là, en ce moment, là cette semaine, j'ai fait qu'un tuto dans la semaine parce que bon, j'étais quand même un petit peu fatiguée. Et puis bon, ben, la semaine prochaine, j'espère pouvoir reprendre mes 2 tutos par semaine. Et je vais attaquer un album avec les papiers de chez Stamperia, qui est le thème des danseuses. Passion, ça s'appelle. Voilà. Donc j'ai craqué complètement sur ce papier qui est encore sublime. J'ai commandé plein de petites choses pour aller avec. J'ai commencé à faire un petit peu des petites choses déjà. Allez, moi ça c'est... Ce tutu, il est juste magnifique. Donc je l'avais déjà vu il y a un petit moment, mais il n'était pas disponible. Et puis là, bon, ben ça y est. Donc j'ai pris 3 petits blocs de 20-20 parce que comme je vais faire d'habitude, je vais faire un album de 22 par 22 avec des pages de 21. Et puis je vais le faire. Ma structure est déjà faite. J'ai déjà fait des petites bricoles que je vous montrerai. Voilà, j'ai acheté des die cuts aussi. Alors j'ai fait un essai avec du Glossy Accent sur la jupe là de la danseuse, mais en fait c'est raté. C'est pas joli. Ça fait trop. Donc c'est pas grave, comme j'en ai 3, c'est pas grave. Et j'ai fait aussi cette petite danseuse là. Donc j'ai acheté des petites danseuses comme ça, des découpes en fait. Et j'ai mis mes fleurs que j'achète là chez Amazon, et j'ai fait un petit tutu. Voilà. Bon, déjà ça, et puis les die cuts, des nœuds, enfin bon. Je vais m'attaquer ce petit album et je vous le montrerai une fois qu'il sera terminé. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!